Que c'était la grande première de Luis Enrique dans le huis clos du nouveau centre d'entraînement de Poissy. Donc c'était huis clos mais à la télé, puisqu'on a vu le match. C'était contre Le Havre qui disputait de son côté son troisième match amical. Victoire 2-0 du PSG grâce à Ekitike et Mbappé. Marque tellement peu que pas l'habitude de dire son nom. Les enseignements de ce premier match d'une nouvelle ère avec Kevin, avec Walid, avec vous tous au 32-16. N'hésitez pas, vous allez regarder le match et vous voulez nous en parler ce soir. On vous attend, mes Parisiens, au 32-16. Et on est avec Mathis Caron, qui était sur place à Poissy. Salut Mathis. Salut les gars, bonsoir à tous. Salut Mathis. Journaliste Salut Mathis. RMC. D'ailleurs, tu reviens de Poissy. C'était en fin d'après-midi ce match, le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Et tu as vu le match moins que nous finalement, puisque tout était fermé. Moins bien que vous, ouais, c'était à huis clos, donc j'étais avec les supporters devant le centre d'entraînement. On était à 5-6, je dirais, derrière mon téléphone pour regarder le match. Les supporters. Toi et 5-6 supporters. C'est ça, des supporters parisiens plutôt jeunes. On a regardé les matchs, les supporters avaient l'air plutôt contents du contenu proposé par les Parisiens. En revanche, ils ont été moins contents de l'attitude de Neymar, parce que Neymar est arrivé au centre d'entraînement pour assister au match. Il arrivait avec environ 10 minutes de retard sur le coup d'envoi. Il s'est pas arrêté devant les supporters et il est reparti très très vite, c'est-à-dire qu'il est reparti avant la mi-temps. Bien sûr, il a fait sa petite story sur le terrain avant de repartir. Il s'est pas arrêté devant les fans, donc forcément ça les a agacés. Et en plus de ça, il y a eu les déclarations d'hier qui disaient qu'il voulait rester avec ou sans l'amour des supporters, donc ça va pas arranger son cas. Je tiens à préciser quand même que Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, eux, sont arrivés avant le match et sont restés tout le long. Neymar, alors on rappelle qu'il n'était pas dans le groupe parce qu'il est toujours, il se prépare. Son retour sera plutôt en septembre sur les terrains. Il y avait un groupe de 27 joueurs aujourd'hui convoqués par Luis Enrique. Bon, après, on ne sait pas ce qu'il est venu faire, Neymar, finalement, à Poissy. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu rester pour le match, quoi, si les autres étaient là. Oui, après, il n'était pas là, mais bon, si ça c'est relaté de cette manière, bien évidemment qu'il aurait pu faire l'effort d'y rester. Maintenant, sincèrement, je ne sais pas quoi. Je sais pas quoi en penser. On ne sait pas pourquoi il est venu, on ne sait pas s'il n'avait pas un rendez-vous ailleurs, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Pour m'exprimer sur un truc. Ouais, là, c'est. Alors, je signale qu'on est sur Twitch en direct pour ceux qui nous écoutent. La chaîne RMC Sport, vous pouvez venir nous voir et commenter cette émission. Merci d'être là, les gars. Simplement à l'écoute au 32-16 où ça commence déjà à appeler. Alors, les enseignements de ce match qu'on a regardé en pointillé. Bon, je le disais tout à l'heure avec le sourire, le PSG a envoyé un message à l'Europe. Voilà, c'est pas le cas ce soir de dire ça va être un grand Paris Saint, etc. C'est la première de Luis Enrique. Première fois qu'on le voit faire évoluer son équipe, système de jeu, les hommes en place. Je vous donne les infos. Le 11 du Paris Saint-Germain ce soir, Le Tellier dans le but. Hakimi, Danilo, Lucas Hernandez, Kurzawa. Défense à 4, schéma en 4-3-3, le schéma préférentiel de Luis Enrique. Au milieu de terrain, Ugarte en 6, Fabien Ruiz, Zaïre Emery en relayeur. Et sur les côtés, Lee Kangin à droite. Garbi d'ailleurs plutôt à gauche et Asensio plutôt dans l'axe. On a vu le même match ? Oui, au poste de faux numéro 9, un peu façon Espagne à la Coupe du Monde sous Luis Enrique. Donc 4-3-3, 0-0 à la pause. Danilo était capitaine. Lee Kangin est sorti sur blessure à la 43e. Alors ça, il va falloir surveiller. Mais alors qu'il avait montré des choses intéressantes. Il faisait partie. On se fera peut-être un petit baromètre juste après des individualités très rapides parce qu'on ne va pas tirer des enseignements sur un match amical, surtout sur un premier match amical. Ah ouais, d'accord. Mais Lee Kangin. Mais Lee Kangin faisait partie des joueurs. C'est Walid qui fait le. Ah mais excuse-moi, peut-être. Alors je regarde mes. T'es rédacteur en chef Non, mais. Peut-être j'ai raté, je sais pas. Après, je suis pas encore parti en vacances. Je te ferai un petit baromètre pour ceux qui n'ont pas vu le match, très très rapide, des joueurs. Si on veut, en fait, si on te Ah d'accord, après. c'est pas. Mais Kevin, c'est pas si on veut, t'as entendu Walid. Ouais. On va faire un petit baromètre. Mais non, mais si vous voulez. Si vous voulez, on fera peut-être un petit baromètre. Après, si ça vous intéresse pas. Non, on préviendra. On va le faire. Après, on a fait un visionnage de match. Si vous voulez pas qu'on en parle, on n'en parle pas. Non, on va en parler, mais après, si t'as d'autres consignes à la limite. Tu pourras nous faire aussi un baromètre du Havre, du coup. Avec grand plaisir. J'étais un peu plus attentif sur le Havre. Sinon, tu veux qu'on fasse un autre truc Tu veux une bouteille d'eau? Non, pas du tout. Est-ce que peut-être juste avant le baromètre, je donne les infos de la deuxième période ou Oui, bien sûr, avec grand plaisir, Thibaut. Merci beaucoup, Walid. Donc, il a changé quasiment toute l'équipe à la pause. Navas est entré, Naga, Skriniar, Marquinhos, Lemina en défense, Ethan Mbappé, Endur, Vitinha, Renato Sanchez, Garbi et Ekitike, c'était la deuxième période, sachant que Navas est ressorti pour que Le Tellier rentre, il y a eu ça en deuxième période, et que Mbappé est rentré. Il a joué pour la première fois avec son frère, avec Ethan, il y avait les deux Mbappé sur la pelouse. Et il a mis son but. Voilà, il a mis Ekitike à marquer et Mbappé dans les dernières secondes
2-0. Allez, comme demandé, donc le baromètre. Non, le baromètre, c'est un bien grand mot, mais juste, voilà, on a vu. Non, mais déjà, on a vu une belle première mi-temps de la part des deux équipes. On a vu des belles séquences du côté du Havre et du côté du Paris Saint-Germain. Et parmi les individualités qui se sont mis un peu en valeur, tu l'as dit tout à l'heure, Lee Kang-in juste avant sa blessure, la rentrée de Cherendour. Le petit jeune au milieu de terrain qui est impliqué sur le but de Mbappé. On en parlait avec Kevin notamment. Il te fait une sorte de double 1-2 avec Mbappé très intéressant. Mbappé aussi a fait sa rentrée et a fait du bien. Et le petit jeune là qui laisse passer très intelligemment entre les jambes d'ailleurs. Exactement. Et parmi les, on va dire, je vais pas dire les points noirs, mais les joueurs qui pour moi n'ont pas fait un grand match, mais ça reste un match amical et il y a aucun là, problème. On est au début de la préparation. Les internationaux, ils sont arrivés lundi. On est au tout début de la préparation. Ne le dis pas, Walid. Laisse-lui du temps, ne le dis pas. Voilà, je vais pas parler du numéro 6 uruguayen qui vient du Sporting, qui pour moi sur les 20-25 premières minutes, notamment dans la première relance, ne peut pas s'empêcher. M'a montré, qui s'appelle Orio Ugarte, m'a montré quelques failles. Mais encore une fois, je répète, ce n'est qu'un match de préparation. Non, mais voilà, et ça veut rien dire. Je dis juste que voilà, sur ce match-là. Non, mais il faut pas s'arrêter sur ce qu'a montré Ugarte dans ce match. Surtout, c'est sur le système. Le système, c'est très intéressant. Parce que quand même, sur les derniers mois, le Paris Saint-Germain très très souvent évolue à 3. Là, ça repasse à une défense à 4. Il va falloir voir comment Achraf Hakimi, même si on l'a vu avec le Maroc, il peut bien sûr jouer à 4. Nuno Mendes, pour le coup, il a très très peu joué dans sa carrière à 4. Je précise, c'est Kylian Mbappé qui a marqué. Peut-être j'ai dit juste Mbappé, comme il y avait les deux, parce que sur Twitch, on demande c'est lequel, c'est Kylian. C'est celui qui est sur le maillot du Real ou du coup. Non, parce que non, là, il n'y a pas d'offre. Celui où il n'y a pas d'offre. Ouais, ok. Profitez-en les gars, ils sont là, Daniel n'est pas là. Quand le chat n'est pas là, le soleil danse. Exactement, ils sont frités à Daniel toute la semaine, chacun de leur côté, et là les deux ils sont contents. Mais allez-y, embrassez-vous même. Non, pas du tout, ça va, c'est un running gag, ça s'appelle. Ouais. On a le droit. Bah apparemment t'as tous les droits. Ouais, apparemment, par contre, Walid, t'as tous les droits. Vas-y Kevin, 32-16 mes Parisiens si vous voulez venir. Non, je disais que le système, par contre, on le savait, mais c'est une confirmation. Asensio en faux neuf. C'est peut-être une solution. Je ne sais pas si ce sera le pivot du pivot gang, mais c'est un joueur en tout cas qui pourrait correspondre à ce que recherche, en tout cas pour l'instant, Luis Enrique. Mais voilà, il y a forcément des bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est étrange de ne pas avoir vu Marco Verratti dans ce match, même si il vient d'arriver. C'est ça que je voulais, oui, effectivement. Vas-y. Non, tu l'as fait donc très bien, mais je voulais souligner effectivement Verratti, donc dans ce groupe de 27, il était convoqué, mais il n'a pas joué une minute. Ouais. Il a fait quelques jongles à la fin, on l'a vu. Mais voilà, après, le Paris Saint-Germain est tout début de sa préparation, il va encore se passer énormément de choses. On en parlait hier avec Daniel, et c'est vrai que il n'y aura pas forcément les deux joueurs, les deux gros joueurs, peut-être un Bernardo Silva ou un Vlahovic ou peut-être un Harry Kane, parce que selon mes informations, Harry Kane est encore sur les tablettes du Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est ce que quelqu'un de très bien informé m'a dit. Et donc voilà, c'est quand même intéressant. Tu balances ça, avec un sourire, non, c'est info Kevin Diaz, non ? Non, c'est pas info Kevin Diaz, c'est juste que le Paris Saint-Germain n'a pas encore abdiqué sur le fait de faire venir le Prince Harry. Non, il faut préciser, parce que c'est que là, il y a beaucoup, là, tu sais ce que c'est, enfin, voilà. Non, mais tu parles à qui, toi, au club ? Je pense que le Paris Saint-Germain... Non, mais ce que je veux dire, c'est quand, voilà, tu sais ce que c'est, enfin, tu sais pas trop ce que c'est, mais quand une information est lancée comme ça, tu es écouté avec une attention particulière par les supporters parisiens. Donc, blague à part, donc c'est non, je pense que le Paris Saint-Germain, en effet, est toujours sur le cas Harry Kane. On ne sait pas si ça va se faire parce que, bien sûr, le Bayern est sur le coup aussi. Est-ce que Harry Kane veut venir au PSG aussi ? Est-ce qu'Harry Kane veut venir au PSG ? Ça, je n'ai pas parlé avec le Prince Harry. Mais c'est vrai que je pense qu'ils veulent toujours cet attaquant. Ça peut être Harry Kane, ça peut être Vlahovic. On disait hier avec Daniel qu'on aurait bien aimé que, bien sûr, Bernardo Silva, s'il choisissait ou s'il venait au Paris Saint-Germain, fasse la tournée au Japon, parce que c'est quand même important de vivre avec le groupe. On avait découvert, par exemple, Nuno Mendes. J'avais traduit l'an dernier pour RMC une interview très intéressante de Nuno Mendes où tu découvrais le joueur, on voyait qu'il était à l'aise, on voyait que c'était quelqu'un de très intéressant. Mais ça va être deux questions très importantes parce que quand vont arriver les nouvelles recrues, si elles arrivent, mais quand et est-ce qu'elles vont arriver, parce que et quel joueur, est-ce que ça va être
le numéro 3 de la shortlist? Est-ce que ça va être le mec tout en haut? Est-ce que ça va être Bernardo Silva ou est-ce que ça va être Gabriel Vega ou un autre joueur? C'est-à-dire que sur la photographie finale du recrutement du Paris Saint-Germain, il faudra quand même qu'on soit rassuré parce que pour l'instant, c'est intéressant. Tu sais qu'est-ce qu'il faut pour que je sois rassuré? Je le disais hier, je ne sais pas si tu as entendu. Pour moi, le catalyseur du mercato du PSG, ce sera Bernardo Silva ou pas Bernardo Silva. Oui, tu l'as dit mieux que ça hier. Ouais, je l'ai dit pas mieux bégayé, je me rappelle. C'est-à-dire que si Bernardo Silva vient au PSG, là, tu te dis, ah ouais. Là, le virage, il est sérieux. Il est sérieux parce que là, il y a de la concurrence. Il peut jouer à droite, il peut jouer au milieu de terrain. C'est vraiment le joueur qui, normalement, il a même joué milieu offensif. Il a même joué arrière gauche l'année dernière, donc il peut être vraiment partout. Tiens, Mathis, toi, tu as passé un moment avec des supporters du Paris Saint-Germain. Vous avez parlé un peu du recrutement. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils en pensent quoi pour l'instant? Et qu'est-ce qu'ils espèrent là, de la suite? Forcément, les avis sont assez divisés, mais pour l'instant, j'ai l'impression que les fans étaient assez contents de ne pas avoir ce mercato de stars auquel on peut s'habituer depuis quelques années. C'est peut-être des joueurs qui connaissent moins, mais ça les intéresse aussi de savoir comment ils sont et peut-être qu'ils en voudront plus pour se faire une place dans l'effectif. Du coup, ça peut les motiver. Les Parisiens avaient l'air plutôt contents. Forcément, il y a le cas Mbappé qui met un peu le mercato en suspens, c'est-à-dire que tout dépend de ça aussi. La plupart veulent le voir rester, en tout cas ceux que j'ai vus au centre d'entraînement, mais ça dépend aussi beaucoup de ça forcément. Donc difficile de savoir.